Alors l'instrument en question, c'est le four qu'on appelle le four de vol, qui a servi au cours de 3 expériences spatiales pour faire pousser en microgravité des cristaux d'iode mercurique. Alors cet instrument, on l'a un petit peu manipulé, mais surtout après les manips spatiales pour vérifier les résultats, confronter les résultats au sol et dans l'espace. Par contre, on a beaucoup travaillé avec sa copie, avec la doublure, qui nous avait servi à mettre au point toutes les expériences. Donc en 2 mots, on a voulu faire pousser des cristaux d'iode mercurique pour bien sûr vérifier certains principes fondamentaux, mais aussi pour essayer d'avoir des cristaux de qualité meilleure, puisque qualité meilleure impliquait une meilleure détection de rayons X, puisque au départ, l'étude de ce matériau avait été faite pour fabriquer des détecteurs de rayons X. Voilà. Le four permettait de mettre 3 tubes et les expériences duraient, je ne sais plus, pendant 45 minutes, 1 heure. C'était uniquement une recherche fondamentale. C'était pour comprendre, pour déterminer s'il y avait des effets de la gravité ou de l'absence de gravité dans des conditions où la mécanique des fluides macroscopiques ne le prévoyait pas. C'est-à-dire dans les conditions où il n'y a pas de convection. Alors on a essayé de travailler à une autre échelle, c'est-à-dire à l'échelle de la nucléation, parce que le HGI2 sont des molécules lourdes, c'est mercure et iode, à l'échelle de la nucléation, de la croissance, à une autre échelle que celle du transport macroscopique classique de la mécanique des fluides.